Si tu as cliqué sur cette vidéo en pensant que je te dirais comment devenir millionnaire et atteindre la liberté financière en quelques jours, je t'arrête tout de suite. Je te laisse cliquer sur la petite croix en haut à droite de ton écran et aller scroller sur TikTok. Tu pourras combler ton besoin de dopamine beaucoup plus rapidement. Si au contraire, tu as compris que l'argent facile n'existait pas et que seul le travail dur et l'effort te permettront d'atteindre tes objectifs, cette vidéo pourra peut-être t'aider. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je compte atteindre cet objectif étape par étape en commençant par une simple somme de 2000 euros. Ce n'est pas une méthode miracle, mais un chemin bien planifié que tu pourras adapter à ta propre situation, Inch'Allah. Avant de plonger dans le plan étape par étape, j'ai dû me poser une question essentielle. Pourquoi viser le million? Pourquoi cet objectif? Et qu'est-ce qu'il représente réellement pour moi? Cette réflexion n'a pas été si simple. Mais au fil du temps, avec les expériences et les responsabilités, j'ai pu clarifier mes intentions. En réalité, je ne poursuis pas ce chiffre pour lui-même. Ce que je recherche, c'est tout ce que je vais devoir apprendre et maîtriser pour obtenir cette somme d'argent. Pour moi, ce besoin d'apprentissage des connaissances est essentiel pour devenir une personne accomplie. Comme je m'efforce de rester en bonne santé, d'apprendre à me défendre ou encore d'approfondir mes connaissances religieuses, je considère qu'apprendre à générer de l'argent et pérenniser cet argent fait partie des bases fondamentales à connaître. Pour débuter, il est crucial de fixer un objectif clair et bien défini. Mon objectif est simple, devenir millionnaire en 10 ans. Pour atteindre ce but, j'ai choisi une approche mathématique basée sur un concept très simple, l'exponentielle. En répartissant l'obtention d'1 million d'euros sur 10 ans, cela revient à doubler le capital initial de 2000 euros chaque année. Voici les différents jalons financiers que je dois obtenir pour atteindre cet objectif avec chaque palier. Première année 2000, deuxième année 4000, troisième année 8000, quatrième année 16000 et plus on avance dans le temps, plus on va devoir faire doubler cette somme d'argent. Quand on va arriver à la 9e année, on sera théoriquement à 512 000 euros. Quand on arrivera du coup à la 10e année, on aura notre million d'euros. Cette méthode me permet de structurer mon approche de manière progressive, étape par étape, en doublant chaque année une petite somme au lieu de viser un montant important chaque année. Ce calcul est pour moi une ligne directrice, avec des jalons bien définis. Et si j'atteins le jalon d'une année plus tôt que prévu, je m'autorise à utiliser le surplus uniquement pour mes loisirs. C'est une règle que je m'impose. Cependant, multiplier un capital ne suffit pas. La gestion financière est fondamentale. Sinon, le capital que j'ai multiplié année après année risque d'être perdu. Gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir le conserver et le gérer efficacement, c'est mieux. Comme le disait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, la moitié de la richesse, c'est de savoir gérer son argent. C'est pour cela que j'utilise une simple méthode que j'ai nommée la méthode COL. Comprendre, organiser, limiter et économiser. Tout d'abord, comprendre. Mon objectif est de savoir précisément où va mon argent. J'ai identifié mes dépenses prioritaires, mes factures obligatoires et leur date de prélèvement. À chaque fois qu'une transaction me semble inhabituelle, je vérifie immédiatement son origine pour garder un contrôle total sur mes finances. Deuxièmement, je vais organiser mes dépenses. J'ai plusieurs comptes et sous-comptes, ce qui m'offre une vue claire sur toutes mes entrées et sorties. Personnellement, j'utilise l'application Revolut pour centraliser cette organisation et me faciliter dans ma prise de décision. Je vous mettrai un lien de parrainage en description si cette application vous intéresse. Avec cette application, je peux créer des cagnottes, qu'elles soient groupées ou personnelles, et établir des budgets pour chaque type de dépense, ce qui m'aide à mieux organiser mes priorités. Par exemple, je vais avoir un premier poste de dépense, ça va être mes économies. Pas vraiment dépenses, mais je vais créer une première cagnotte avec mes économies. Je vais créer une seconde cagnotte avec les vacances que j'ai envie d'organiser. Je vais créer une autre cagnotte avec l'assurance de la voiture que je dois payer. Je vais créer une cagnotte avec les factures de box internet qui vont passer, ou bien les factures de téléphonie. Ensuite, le troisième point, c'est de limiter. Je limite toutes les dépenses superflues en me fixant un montant mensuel pour les plaisirs de consommation, restaurants, vêtements, activités, abonnements et autres, à moi et à ma famille. Toute dépense qui dépasse cette limite est progressivement éliminée au fur et à mesure que je réalise qu'elle n'est pas indispensable. Ensuite, le quatrième et dernier point, c'est économiser. Je mets une somme fixe chaque mois de côté. Une somme dont je suis sûr de ne pas avoir besoin dans le mois en cours. En sachant que le Français moyen épargne environ 16% de ce qu'il gagne, si vous épargnez plus,
vous êtes meilleur. Personnellement, cela représente environ 30% de ce que je gagne chaque mois. Une épargne régulière qui me permet de stabiliser mes finances et de soutenir mes projets futurs, comme par exemple partir en vacances, acheter une voiture ou autre. Ensuite, je vous mets un petit bonus. En parallèle, j'ai mis en place une cantine avec mes frères pour que nous puissions nous soutenir mutuellement. Chaque mois, une partie de l'argent que j'épargne est versée dans cette cagnotte collective. Et chacun d'entre nous récupère à tour de rôle cette somme. Ce système nous permet de nous entraider financièrement sans que cela n'impacte directement nos finances personnelles. Maintenant que la gestion est en place, il est temps d'atteindre le premier palier. Comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ces premiers 2000 euros? Comme on peut s'en douter, le premier palier est le plus fastidieux. J'ai été salarié, Uber, créateur d'auto-entreprise, apporteur d'affaires dans diverses activités. J'ai même créé une agence de communication avec un associé. J'ai gratté les différentes primes de parrainage que je pouvais obtenir à droite à gauche, Boursorama, Fortuneo, etc. D'ailleurs, ça mange pas de pain. Je vous remets mes différents liens de parrainage dans la description au cas où, on ne sait jamais. Vous l'avez compris, j'ai testé plein de choses et ça m'a permis d'acquérir une certaine expérience dans le domaine de la communication, le montage, le commerce et plein d'autres soft skills. Bien entendu, c'est ce que je vous recommande fortement. Tester plein de choses vous permettra aussi de développer des soft skills qui vous donneront une direction à suivre pour les prochaines étapes. Cette étape est cruciale et fera aussi de vous quelqu'un qui sait générer de l'argent à partir de rien. Si vous savez faire de l'argent à partir de rien, vous aurez moins peur de le perdre lorsque vous l'investirez pour le faire fructifier. Une fois qu'on a ces 2000 euros, c'est là que le vrai travail commence. Gagner de l'argent est une chose, mais le faire fructifier en est une autre. Nous devons trouver le bon moyen de faire fructifier cet argent. Plutôt que de simplement épargner cet argent que l'on va gagner, ce qui risque de me mettre dans un certain confort, j'ai décidé de trouver des solutions plus stables qui me permettront de générer un certain revenu actif. Et c'est pour cela que j'ai créé une formation pour permettre aux musulmans d'investir sur les marchés financiers, principalement les marchés crypto, de manière autonome et éthique. Vous avez entendu parler des crypto-monnaies avec un bitcoin qui vient d'atteindre les 100 000 $. Vous souhaitez investir pour bénéficier de ces opportunités, mais vous ne savez pas par où commencer. Bonne nouvelle, j'ai ce qu'il vous faut. Pour vous accompagner dans cette tâche, j'ai conçu une formation qui vous permettra de passer à l'action facilement. Une formation complète en 21 modules vidéo et 4 modules théoriques pour tout comprendre et être autonome sur les marchés crypto. De plus, vous aurez accès à un groupe Telegram d'investisseurs privés qui a été conçu exclusivement pour les participants du programme. Cette formation est disponible à partir de 250 € et avec une réduction très intéressante pour les étudiants et personnes sans emploi. Et c'est pas fini. En plus de ça, vous pouvez gagner jusqu'à 200 € en Bitcoin en devenant parrain du programme. Attention, toutes les bonnes choses ont une fin. Je me réserve le droit de modifier les tarifs et même de retirer le programme de parrainage à tout moment. Ne laissez pas passer cette chance. Clique sur le lien, prends un rendez-vous, rejoins la formation et commence à construire ton patrimoine crypto. Bien entendu, ce projet est le mien. Dans votre cas, c'est à vous de trouver ce qui pourrait vous permettre de créer une nouvelle source de revenus et de faire en sorte qu'elle soit stable. Grâce à ça, vous pourrez mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat et peut-être que ça vous réussira ou pas. Si vous ne trouvez rien à faire, dans ce cas-là, ne réfléchissez pas trop. Ça risque de vous paralyser dans votre action. Cumulez plusieurs travails afin de gonfler vos revenus mensuellement. Certes, vous sacrifierez plus de temps, mais pas le choix. Vous n'avez pas d'autre alternative. Un autre moyen que j'ai dû développer afin d'atteindre mon objectif, c'est l'investissement. J'ai vite compris que l'argent était fait pour circuler, comme le sang dans un corps humain. L'argent permet de faire vivre une économie, une société, un pays. En investissant mon argent, je deviens acteur et non pas consommateur. C'est cette différence primordiale qui m'aidera dans l'obtention de mon premier million. Du coup, je me suis créé une stratégie d'investissement adaptée à mon profil d'investisseur. La voici. Première étape, je me suis constitué un matelas de sécurité qui me permettrait de tenir mes charges fixes pendant 2 mois sans avoir besoin de travailler. Cette étape est primordiale car elle vous permettra de vous assurer une certaine sérénité dans votre prise de risque, ce qui est extrêmement important lorsqu'on décide d'investir son argent. Et personnellement, c'est ce que j'ai décidé de mettre en place très rapidement. Donc j'ai tout d'abord créé ce matelas de sécurité et ensuite j'ai déterminé quel est le montant restant disponible avec lequel je pourrais investir avec une certaine régularité. Une fois que j'ai trouvé ce montant, j'ai cherché les actifs financiers qui sont adaptés au montant disponible et à mes connaissances sur l'investissement. Par exemple, quelqu'un qui a 70 000 € peut se permettre de se diriger vers des actifs vers des investissements comme l'immobilier.
Par contre, quelqu'un qui n'a que une centaine d'euros à disposition chaque mois ou bien quelques milliers d'euros à disposition au moment T, cette personne ne pourra pas se diriger vers des investissements comme l'immobilier. Elle devra choisir des investissements qui vont être adaptés à son profil et donc lui permettre de commencer à créer son portefeuille, comme par exemple les actions, comme par exemple les ETF ou bien même les crypto-monnaies, qui vont vous permettre d'investir avec des montants qui sont ridicules. On peut commencer à acheter des crypto-monnaies à partir de 5 euros. Pareil pour les actions, c'est possible. Une fois qu'on a déterminé les actifs qui sont le plus adaptés au montant que nous avons de disponible, une fois que j'ai déterminé les actifs qui étaient en accord avec mon profil d'investisseur, je me suis renseigné sur la licéité de ces derniers et comment est-ce que je pouvais investir dans ces actifs, ce qui est extrêmement important. Toujours étudier, toujours se renseigner sur la licéité des produits dans lesquels on investit. Ensuite, j'ai choisi des actifs qui pourraient m'apporter approximativement un rendement de 20% annuel, en prenant en compte la moyenne des performances des 5 dernières années. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer les rendements qui avaient été obtenus par les différents actifs sur les 5 dernières années. Ensuite, j'en ai fait une moyenne et j'ai constitué un portefeuille qui devrait me permettre plus ou moins d'avoir entre 20 et 22% de rentabilité annuelle. Bien entendu, ce n'est absolument pas quelque chose qui est sûr. Parce que les performances qui ont été effectuées précédemment ne sont pas forcément les performances qui vont être effectuées plus tard. C'est pour ça que c'est uniquement une prévision. Et bien entendu, lorsqu'on prend une décision, on doit prendre cette décision par rapport à ce qui est certain et non pas par rapport à ce qui est incertain. Ce qui est certain, c'est les années qui y sont passées. Du coup, j'ai décidé de prendre mes décisions par rapport à ça. Et attention, ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Mais une fois que j'ai mis ça en place, voici les valeurs que j'ai choisies. Je vous les montre à l'écran. On va retrouver du Hermès, on va retrouver du L'Oréal, on va retrouver différentes crypto-monnaies, on va aussi retrouver les différents ETF islamiques qui ont été émis par BlackRock. Bien entendu, j'ai bien pris le temps de vérifier la licéité de chacun des projets. Le seul point sur lequel on peut avoir une divergence, ça va principalement être les crypto-monnaies. Donc là, comme vous le voyez, Bitcoin, Ethereum. Ce que je vous montre là, c'est le portefeuille que j'ai à long terme pour pouvoir atteindre cet objectif. Bien entendu, sur le court terme, donc sur une vue semaine ou bien même sur une vue mensuelle, je peux prendre des positions dans d'autres crypto-monnaies, dans d'autres actions. J'ai sélectionné ces différents actifs grâce à l'application Moussafa qui me permet de consulter quelles sont les actions et ETF licites à l'investissement ainsi que de nombreuses informations sur leurs sources de revenus. J'en profite pour vous mettre un autre lien de parrainage pour que vous puissiez vous aussi obtenir cette application et commencer à consulter quelles sont les actions et ETF qui sont licites à l'investissement. C'est cette diversité d'investissements qui va m'apporter une certaine stabilité dans mes rendements, même en période d'incertitude économique. Plus mes sources de revenus seront importantes, plus les opportunités d'investissement grandiront. Je pourrais commencer à investir dans l'immobilier, en private equity, dans les startups. Il existe même les matières premières, l'or, l'argent, le platine. Beaucoup de solutions d'investissement existent. Il faut savoir en profiter. Attention! Information extrêmement importante. Les revenus issus de ces investissements ne sont qu'une petite part des rendements qui me permettront d'atteindre mon objectif annuel. C'est pour cela que vous devez investir en vous avant tout. Développer des compétences utiles que vous allez pouvoir monétiser. La mise en place d'un business est primordiale si vous souhaitez facilement atteindre ces objectifs. Sinon, vous allez très certainement devoir sacrifier beaucoup de votre temps dans le salariat avec de nombreux travails. Attention, mon discours n'a absolument pas vocation à prôner l'entrepreneuriat et dire que le salariat est une très mauvaise idée. Non, loin de là. Mais une chose est sûre, c'est que si vous souhaitez atteindre des sommets, le salariat n'est pas la solution. Parce que vous allez être limité par un salaire, vous allez être limité dans votre temps, plein de choses que vous n'allez pas pouvoir développer, plein de compétences que vous n'allez pas pouvoir développer pour atteindre vos objectifs financiers. Voilà. Tu connais maintenant mon plan pour devenir, Inch'Allah, millionnaire en 10 ans. Avec une bonne gestion de l'argent, un objectif clair, de la discipline et une stratégie d'investissement adaptée, c'est un parcours qui est totalement atteignable et j'en suis pleinement conscient. Ce n'est pas si simple, mais avec de la patience et de la rigueur, tout est possible. Wallahu a'lam.